Salut la gang! Comme vous avez vu dans l'introduction, il y avait un William du passé qui était avec son espèce de manche de peinture en train de faire des de même. C'est une partie qu'on a utilisée de le vlog d'aujourd'hui. On va faire un petit recap, un time-lapse, un retour sur comment que le studio du Réveil a pris forme. Puis juste avant de commencer, on voulait vous partager une collaboration qu'on fait à chaque année. En fait, c'est le mois de la francophonie, puis on adore collaborer avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française et la SELF pour un beau décompte. C'est le décompte #Je suis franco. Puis cette année, on vous invite de partager une vidéo d'une expérience, d'un souvenir que vous avez en lien avec la musique. Puis on va partager des vidéos jusqu'à le 20 mars, Journée nationale de la francophonie. Plein d'anecdotes des personnes partout au Canada. Donc si tu veux partager une vidéo, vas-y, mets le mot-clic « Je suis franco ». Puis on a hâte de vous voir dans les vidéos. On va vous partager ça sur nos réseaux sociaux. Puis pour commencer le vlog d'aujourd'hui, on va se projeter jusqu'en décembre ou novembre 2019 où est-ce qu'on s'est dit il faudrait rénover ça, ce beau local-là, en studio. C'est du verre partout, il y a plein de trous, c'était horrible. C'est parce que je pense que l'espèce de peinture qu'il y avait avant s'est décollée. Là, nous autres, on a dû venir et vraiment forcer des trous pour pouvoir les patcher comme il faut. Alicia, elle a passé beaucoup de temps à essayer de rénover le mur à ma droite ici. Puis là, après ça, l'étape, c'était de tout le sabler. Puis ça aussi, c'était une aventure. Sablé à la main, parce que la sableuse était supposée d'arriver aujourd'hui et pas arrivé aujourd'hui. Laver après. Donc là, on est tout prêt pour continuer. C'est tout flat. Beaucoup de poussière par contre. On va passer l'aspirateur après. Moitié fini dans le blanc. Je vais sans doute avoir besoin de faire une autre couche. Mais ça avance bien. Il n'y a rien qui dit start-up plus que rénovation de son bureau. Ça. Je suis content quand même de voir ce que ça s'en va. Fait qu'après les plein de couches de blanc qu'on a faites pour vraiment détruire tout le néon vert qu'il y avait, on a mis du bleu. Le bleu, ça a été un choix qu'on n'était pas sûr. Alicia était comme, ça c'est un beau bleu, on devrait le faire parce qu'on va mettre du bois, puis ça va être comme un beau contraste. Puis après moi, je voyais déjà cette image ici avec le dégradé bleu. Fait que là, on a fait, OK, on a tout tapé. Ça a pris longtemps aussi, parce qu'il y a plein de petits morceaux de bois qui sont pas faciles à taper. On a peinturé ça. Puis on l'a rendu, on a peinturé jusqu'à temps qu'il y ait assez de couches pour que ce soit complètement mat. Après ça, c'était vraiment juste d'enlever le tape puis le préparer pour le bois. Une fois qu'on avait patché, sablé, peinturé, fait la balayeuse, tout nettoyé le bureau, c'était le temps de faire notre design pour notre gros mur. En ce moment, derrière nous, on appelle ça une espèce de mur de stand-up parce que je suis tout le temps debout, puis c'est petit quand même derrière moi. On a un gros mur ici, puis on voulait le remplir pour qu'il y ait plus qu'un YouTuber qui puisse faire des entrevues à 2 à 3. Je pense que c'est comme le plus gros projet après la peinture du studio. C'était un flash qu'on voulait faire, puis on a trouvé un design qu'on a aimé, on l'a bâti un peu mieux comme qu'est-ce que nous on voulait. C'était vraiment le fun, on a peinturé, on l'a tout verni. Puis quand ça a été le temps de le monter, j'ai invité ma blonde et mon père pour venir, puis moi j'ai pratiqué l'art difficile de la supervision. Le time-lapse ici va montrer à quel point que j'avais rien à faire. Ils ont vraiment tout fait. Fait que là, on est très fiers et heureux et comme c'est le temps de vous montrer ça. Alicia va faire la pieuvre en tenant l'éclairage pour le tourner et tourner la caméra. Le
que voici notre autre mur. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal plus large. Le cadrage va être parfait pour mettre une caméra plus dans le centre. Là, vous êtes vraiment sur le côté. Puis on pourrait mettre 2 éclairages sur le côté pour vraiment bien être éclairé. Mais c'est un lieu spécial. Je veux remercier tout le monde qui a aidé avec le studio. On a eu mon père, ma mère, ma blonde, ma soeur, Alicia, mon meilleur ami, moi, tout le monde a travaillé là-dessus. Puis on a même eu une petite écureuil qui était notre mascotte qui était là pendant plusieurs journées de montage. Puis pour bien finir la vidéo, on va retourner dans le lieu de stand-up pour finir ça comme il faut. C'est la fin de cette vidéo. On a maintenant un beau studio pour travailler avec. J'espère que vous aimez toutes les différentes façons qu'on va faire des vidéos. Puis si jamais vous avez des concepts, si vous voulez participer, si vous voulez venir voir, écrivez-nous dans les commentaires. On organisera peut-être quelque chose pour, pour avoir plus que juste moi en train de filmer dans ce beau studio-là. Sinon, c'est le mois de la francophonie. Ça veut dire qu'il y a plein d'événements en francophonie qu'on peut aller voir. Juste à Ottawa, demain, c'est le show de Midi Cayenne au MIFO. J'espère vous voir là. La semaine prochaine, il y a la pièce Copo qui s'en vient à la nouvelle scène du Desjardins. Il y a aussi Jack, une pièce de théâtre qui s'en vient au MIFO. Donc, si vous voulez, allez voir sur l'application du Réveil, achetez vos billets là, allez voir des teasers. C'est aussi parmi vos dernières semaines où est-ce que vous allez voir la première phase de l'application. En fin mars, on change presque tout pour la prochaine phase. On a hâte de vous dévoiler ça. Sinon, c'est tout pour nous autres, puis on se verra dans une autre vidéo. Bye!